Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. C'est Dieu qui distribue les cartes. De Abramo Tricoire. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous aimez jouer aux cartes ? Quand j'étais au lycée, je passais mon temps à faire des parties de cartes avec mes amis. C'est sympa, mais tellement aléatoire. On peut avoir l'impression de gagner et la seconde d'après, piocher une mauvaise carte qui nous met à terre. Je suis tombé récemment sur une chanson dont l'auteur compare la vie à un jeu de poker dans lequel on pioche ou pas les bonnes cartes. C'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression de recevoir une mauvaise carte qui nous pénalise. La santé, une situation compliquée qui nous tombe dessus. Mais en même temps, en écoutant cette chanson, je me suis rappelé l'espérance incroyable que nous avons et qui est si simple qu'on peut facilement l'oublier. C'est Dieu qui distribue les cartes et qui est maître du jeu. Si Dieu distribue les cartes, ça veut dire qu'on a l'assurance de recevoir les bonnes au bon moment. Et même si une carte semble mauvaise, même si ça n'a aucun sens, on peut être sûr que Dieu, qui connaît le jeu, sait exactement pourquoi il nous l'a donné. Ça veut dire qu'il est le mieux placé pour nous aider à les jouer. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aider, c'est quelque chose qu'il aime vraiment faire. Ça ne nous empêche pas de faire la grimace devant certaines cartes. Mais si nous nous souvenons que Dieu a pour nous des projets de bonheur, et qu'il est aux commandes, alors ça enlève un poids de nos épaules. Et vous, êtes-vous prêt en cette journée à faire confiance à Dieu pour les cartes qui vous tombent dans les mains ? Avez-vous le sentiment de vous retrouver face à des situations qui sont trop dures pour vous ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père Céleste, je veux déclarer par la foi que malgré les difficultés que je peux rencontrer, tu es celui qui a pour moi des projets de bonheur. Que cette pensée m'anime en attendant ton intervention. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour remercier le Seigneur car il ne permettra jamais que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Au contraire, il prévoit déjà une porte de sortie de votre épreuve actuelle. Ne voulez-vous pas le louer pour cela ?
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Dans les moments difficiles, nous oublions les vérités essentielles qui peuvent nous redonner de l'espérance. Vous pourriez écrire ce verset et le mettre à un endroit où vous le relirez autant que nécessaire. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, si je peux relever la tête, c'est par ta grâce et ta fidélité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.